Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui nous sommes le mardi 26 avril 2022. Alors nous avons quelque chose à partager avec vous. Merci vous qui partagez nos vidéos, surtout vous qui souscrivez. Nous voulons aller trop loin, mais avec vous, parce que c'est vous qui êtes vraiment le moteur de notre existence. Sinon, nous allons faire des informations pour... On ne peut pas chercher les informations pour les arbres, mais on va les chercher pour les hommes, pour les humains. Alors, merci pour l'attention et surtout la confiance que vous nous faites. Nous sommes là à votre service. Nous avons toujours dit, vous servir, c'est un devoir patriotique. Alors, nous sommes là pour ça. Nous allons vous demander seulement une chose, c'est de vraiment d'appuyer sur la cloche et puis surtout souscrire et pour ne pas manquer les numéros qui vont suivre. Et surtout partager aussi nos vidéos puisque nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin d'un grand nombre de personnes. On dit pour ceux qui cherchent à comprendre comment le monde fonctionne, des chocs des idées jaillit la lumière. Oyo tozali nango na oyo bino boza nango tango tozo tiango esika moko alors tokosala sikoyo donc toloba penza ke totamiser maintenant tobimisi oyo ya motuya pona mboka na biso. Il n'y a pas mieux que ça. Si d'autres communautés savent au moins se réunir, d'autres peuples savent au moins se réunir pour une cause nationale, pourquoi pas nous? La RDC, Mboka Bakoko na biso, un continent dans un continent. Vraiment, soyons fiers de l'être. Et nous allons travailler pour ça. Le titre l'indique déjà, résultat des urnes en France. M23 et les groupes armés de la RDC à Nairobi. Alors, mais avant d'arriver là-bas, nous allons voir un peu les informations, disons l'actualité. L'actualité chez nous est dominée par quoi? On nous dit Bounia, début du procès des militaires et civils poursuivis pour vente de munitions aux groupes armés. Les ennemis de la République, il faut les pendre. Conférence interprovinciale de Lubumbashi, les jeunes décrient l'exode des Kassaïens. Ah oui, c'est tout à fait normal. Le mal est que le pays a été mal dirigé, mal géré. Pas mal dirigé, mal géré. Le pays a été mal géré, que la RDC n'a que quelques centres d'attraction ou bien les centres d'intérêt. On parle de Kinshasa, Lubumbashi et l'Est de la République. Pourquoi pas le Bas-Congo. Alors c'est là où ça fonctionne. Les restes des coins de la République sont foutus, alors foutus complètement. Raison pour laquelle il y a cet exode. Mais l'État doit prendre ses responsabilités. Alors, on nous dit aussi que il y a encore quoi? Consultation de Nairobi, les groupes armés du Nord Kivu bloqués à Goma. Ah oui, Ituri, les groupes armés favorables au pourparlers de Nairobi. Nous allons le développer tout à l'heure ici. Alors, voilà au moins ce que nous avions à ce sujet. Et on nous dit encore quoi? En politique, consultation de Nairobi, ça on a déjà vu. Les pourparlers de Nairobi, Antonio Guterres salue les efforts déployés par les dirigeants de
East African Community pour rétablir la paix en RDC. Ça, c'est bon. Plusieurs représentants des groupes armés du Nord et Sud qui vont à Nairobi pour parler avec le gouvernement. Alors voilà, tout tourne autour de la paix. Alors, pour ceux qui lisent la Bible, Jésus, quand il est ressuscité, il est venu, il a rencontré ses disciples, il est allé les rendre visite. Alors, il leur a dit ceci, que la paix soit avec vous. C'est-à-dire que la paix, c'est mieux que tout. On peut tout avoir, mais quand on n'a pas la paix, on perd la créativité. Quand on n'a pas la paix, on perd la créativité. Donc, c'est vraiment important de vivre là où il y a la paix. Emmanuel Macron reconduit à la tête de la France, de la République française. Alors, coup de chapeau à Macron. Cet homme qui travaille beaucoup pour la France, il fait ce qu'il peut. Alors, nous devons le comprendre. Alors, Emmanuel Macron a dit ceci après des élections aussitôt, les résultats sortis, les résultats des urnes. Les urnes en France, Bandeko, les urnes en France, j'aimerais que epesa biso mwa ba leçon moko oyo ekoyede biso dans les jours à venir. Les urnes en France. Epesa biso toloba leçon oyo ekosunga biso dans les jours à venir. On dit quoi? Macron dit ceci: à celles et ceux qui ont voté pour moi, non pour soutenir mes idées, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite, votre vote m'oblige. Ce soir, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Là, c'est Emmanuel Macron. Les gens se sont battus pour renouveler le mandat d'Emmanuel Macron. Mais nous avons constaté une chose, aussitôt au pouvoir, Emmanuel Macron réalise qu'il n'est pas le candidat ou bien il n'est pas le président de ceux qui l'ont soutenu, mais il est le président de tous les Français. Voilà. Voilà un homme d'État, pas un politicien. Là, Macron n'est pas un politicien, il a parlé en homme d'État. Alors, qui a encore parlé à ce sujet? Le président, la présidence de la RDC dit ceci. Monsieur le Président et cher Emmanuel Macron, je vous exprime mes très vives félicitations pour votre brillante réélection à la tête de la République française. Ce nouveau mandat nous permettra certainement de renforcer davantage la coopération entre la RDC et la France. Là, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la RDC. Alors, qui a encore parlé à ce sujet? Il y a encore quelqu'un d'autre qui a parlé. Je voulais au moins le présenter aussi. Il y a le président ukrainien a salué aussi la réaction, oh non, la réélection de son homologue français. Quand bien même la majorité de Français ne voulaient pas voir Macron revenir à l'Élysée. Non. Mais malheureusement pour ceux-là, alors les sondages parfois peuvent amener ce qu'on peut avoir, mais les résultats des urnes ont tranché autrement. Macron est réélu pour 5 ans à la tête de la France. Alors, il y a quelqu'un aussi qui a parlé, ça j'aime bien. Joe Biden a félicité son homologue français, Emmanuel Macron, pour sa réélection, affirmant que leurs deux pays continueraient à coopérer pour défendre la démocratie.
Alors, les élections en France ont donné quoi? À la tête de la France, 58,54% de voix pour Macron et 42%, 41% à quelques pour Marine Le Pen. Alors, le ministère de l'Intérieur a publié ses résultats et ces résultats qui sont acceptés par tout le monde. Emmanuel Macron, sa réélection, affirmant que leurs deux États continueraient à coopérer pour défendre la démocratie, ça c'était Joe Biden. Vous voyez, les hommes d'État parlent des choses qui peuvent aider le monde à aller de l'avant. Ils n'ont pas cherché à se battre. J'ai vu Marine Le Pen qui n'a pas fait des choses à faire pleurer les gens. Mais je vais vous lire, avant de lire la réaction de Marine Le Pen, alors je vais lire la réaction de qui? De Martin Fayoulou. Alors ça m'a fait marrer. Voilà ce que Martin Fayoulou dit. Le peuple français s'est exprimé dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté. Les urnes ont parlé. Alors ça, c'est vraiment marrant. Les urnes ont parlé. Je présente mes sincères félicitations au président Emmanuel Macron pour sa réélection légitime. Alors j'aime bien quand il utilise certains termes, ça fait du bien. Sa réélection légitime à la présidence de la République française. Mais quelque chose m'a un peu intrigué, quelque chose qui me pousse maintenant à dire non. Mais ce politicien congolais, il a ignoré une chose. Il a parlé seulement de la vérité des urnes. Mais il a oublié de comprendre une chose. Fayoulou a parlé de la réélection légitime de Macron. Et les urnes, n'est-ce pas? Alors, une chose qu'il n'a pas mentionné, lui, c'est la bravoure de Marine Le Pen. Vous voyez? Qui a accepté les résultats publiés par le ministère français de l'Intérieur sans créer un scandale. Vous comprenez, bande qu'on a vu ici, qu'a fait cette différence ces autres côtés. Voilà. Marine Le Pen a compris tout de suite. Elle a réalisé que oui, elle n'a pas intérêt à aller chercher. Je veux voir les résultats des urnes. Je veux aller vérifier bureau par bureau. Non. Et s'est inclinée. Là, à ce point-là, Fayoulou n'a pas parlé. On n'a pas vu la Senko de la France. si c'est un phare, je ne sais pas. Senko, c'est en RDC, n'est-ce pas? Alors en France, on va parler de Senfa. Tout le monde est sangoté. Tout le monde est musulman. Tout le monde est église arrivée à France. Quelqu'un qui réclamait la vérité des urnes. Tout le monde est bangoté. Alors ça, Martin Fayoulou n'a pas fait mention. Alors, voilà au moins une dame d'État que nous appelons Marine Le Pen. Alors, une dame d'État qui accepte ce qui est arrivé et elle a réalisé que non. Alors, Macron avait encore de l'élan et la France a décidé autrement et elle s'est pliée. Elle a accepté les résultats et, sans créer vraiment le désordre. Vous voyez? Mais Fayoulou avec un député au Parlement. Alors mon frère, tu veux être... De toute façon, tu n'es pas mon frère. Moi, je dis ce que je dis. Alors, ça m'engage. Fayoulou avec un député au Parlement, tu veux être à la tête de l'opposition. Est-ce que Fayoulou peut
rivaliser ou bien se comparer à Marine Le Pen? Une question. Alors c'est là où nous dirons que parfois nous faisons certaines déclarations, mais quand nous rentrons dans nous-mêmes, nous trouvons que pour ce qui est de notre cas de figure à nous, nous ne sommes pas à la hauteur. Alors là, nous faisons comme si on n'avait rien entendu. Comme si. Et pourtant, la réalité est là. Que, voilà, il fallait aussi parler de ceci et de cela. Comprenez? Voilà. Donc, Marine Le Pen a dit quoi? Marine Le Pen accepte sa défaite et les résultats des urnes. Voilà. Et lance pour dire, avec plus de 43% de voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Voilà. Donc, la vie ne s'arrête pas là-bas. On continue. J'ai raté mes élections. Cette fois-ci, alors je dois me préparer pour les prochaines élections. Mais pendant ce temps, la vie continue. Nous devons toujours aller sur une table et puis travailler pour le pays. Et non pas travailler pour nos camps, c'est-à-dire nos partis politiques. Voilà là où il y a la différence. Peuple congolais, nous devons comprendre certaines choses et nous dire une chose qui est certaine. C'est que nous devons changer de cap, nous devons changer de niveau, nous devons aller un peu plus loin, voir un peu plus loin que notre nez. Évitons d'être comme vraiment des parvenus. Nous faisons confiance aux hommes qui ne nous représentent pas valablement. Et ces hommes nous manipulent. Et après, nous allons nous entretuer dans la rue. Pendant ce temps, eux sont chez eux avec une bonne garde. Ils sont chez eux, ils sont bien. Mais nous, le peuple, nous nous entretuons dans les rues. Je veux que l'exemple de la France, que la France nous serve, alors que la France puisse nous servir d'exemple en 2023. Il n'y a plus le temps de la dictature, là où les gens s'imposaient à la tête de l'État. Aujourd'hui, nous tous, nous allons aux élections d'une façon beaucoup plus démocratique et le peuple doit s'exprimer. Vous voyez, le peuple s'exprime et ça donne vraiment une bonne chose. Vous voyez? Nous tournons la page. Nous allons maintenant en Nairobi. Kagame ainsi que son équipe, Kagame a cru que il avait affaire à un novice. Avec l'avenue de Félix Tshisekedi au pouvoir, Kagame croyait que il avait affaire à un novice. Félix Tshisekedi, il pouvait le manipuler comme il pouvait. Excusez-moi. Mais ça n'a pas tourné comme il le pensait, lui. Kagame et ses acolytes qui sont en RDC s'attendaient à un Congo alors faible sous Félix Tshisekedi. Parce que Kagame avait en RDC Kabila, Joseph, ainsi que tous ces gens-là qui étaient sous le contrôle du Rwanda. Parce que c'est Rwanda qui pilotait les opérations. Mais Kabila a fait comme s'il n'y avait pas une relation directe avec Kigali. Mais aujourd'hui, les cartes sont sur la table. Vous voyez combien le Rwanda est... vous voyez combien le Rwanda s'agite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Félix, que tout le monde croyait faible ou bien un novice, il a montré qu'il a grandi au pied des chauvins de la politique congolaise. Et il a aussi beaucoup appris. Félix a souvent dit des choses, mais que, là où parfois on ne prête pas beaucoup d'attention, mais quand nous analysons, nous allons comprendre que oui, cet homme-là, il
il est calme, mais il agit comme un caméléon. Un caméléon, quand il avance, il hésite, il hésite, il hésite avant de poser, de prendre une branche qui est au-devant de lui. Il se rassure par la queue qu'il tient déjà quelque part au cas où il ratait, qu'il puisse se maintenir par la queue. Donc, Félix va comme ça, dans un silence comme un caméléon, mais il va sûrement. La position de Félix Tshisekedi face au marchandage de Kagame ainsi que ses alliés, alors sa politique ou bien la position de Félix Tshisekedi étonne tout le monde. Alors là, ça étonne tout le monde. Tout le monde alors. Aujourd'hui, Félix est déterminé comme jamais à en finir avec la barbarie à l'est de la République. Alors, à en finir alors. Depuis plus de 18 ans, la guerre était toujours à l'est de la République. Il n'y a jamais eu une quelconque négociation. On n'est jamais parti en Nairobi pour dire on va mettre un terme à cette guerre. Non. Avec Félix, les choses ont changé. Il a utilisé les méthodes qu'il avait trouvées les meilleures. Et aujourd'hui, ça produit. Mais il y a ces Congolais, Oyope, Bamona, qui pensent pour Bango, Félix, alors Azali, Bongo Kaka. Mais aujourd'hui, tu vas garder silence, les gens ne parlent plus. C'est qu'ils nous racontaient un peu leurs historiettes. Vous voyez, je peux dire ça. Du genre, Félix a cédé une partie de la RDC à Kagame en échange de la paix. Alors aujourd'hui, tous ces gens-là se sont tus. Alors ils se sont tus. Politique, ezali na ba ficelle sensible et belé. Alors il suffit que tu sois entouré de gens qui peuvent t'aider à mieux faire. Alors tu vas mieux faire. Mobutu disait, le président fondateur n'est pas un magicien, n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Félix, à lui seul, il ne peut rien faire. Mais avec l'appui de tous les Congolais qui veulent que la paix soit en RDC, nous allons avoir cette paix. Comprenez? Nous allons avoir cette paix, peuple congolais. Avec Fachi, nous disons, le Congo n'est pas à vendre. Oh, non, moi parti à territoire côté qu'on a la République. Oh, je vois les gens même qui m'envoient certaines vidéos pour me dire, non, regarde, oh, yonini, batoyo, ne bazo tonga, moi, je dis, mais est-ce que bozo lotato, na lobi, même atana se andoto, na soko la muki, en tout cas, il va vérifier. Aussi, on peut dire que au lali, au loti, peut-être aux ana mbongo et belé, au lamuki, peut-être aussi mi maboko, kanisi ke zana maboko, mais kande, ezana mote, ezaki ndoto. Totika. Nous avons vécu des moments où yoyo, Congolais à mon côté, à quoi contredire, on a vécu du n'importe quoi en RDC. Mais, avec Félix, aujourd'hui, on y va mollo et on va sûrement vers objectif qu'il lui-même s'était assigné. Tomatato Kita. À ce que je dis, alors je le dis avec fierté. Je le dis avec fierté parce que je suis certaines vidéos. J'ai suivi quelqu'un qui... Félix, c'est quelqu'un, c'est l'homme de quoi il avait dit? L'homme des promesses. Voilà les promesses de Félix. Il a toute une liste. Félix avait dit. Mais tout ce que Félix a fait, là, tu n'as pas ça sur ta liste.
Comme disait notre comédien congolais là, qui avait fait ses numéros en Belgique. Il dit, ma fille vient de l'école pour me dire, papa, vous savez, voilà ce qu'on nous a donné. Ça, ce sont les droits de l'enfant. Titi, tata, tita, tata, tata. À l'école. Mais quand on va dire maintenant, mais où sont les devoirs? Oh non, il n'y a pas, on ne m'a pas donné, on m'a donné que la liste de mes droits. Et quand papa est allé à l'école, il dit, madame la directrice, mais madame la principale, dites-nous un peu. Mais je vois ici les droits de l'enfant, mais où sont les devoirs? Les devoirs de l'enfant sont où? Oh, monsieur, nous n'avons pas ça, voilà. Vous ne comptez que les projets ou bien les promesses de Félix. L'homme des promesses, oui, c'est bien bon. Mais est-ce que vous comptez aussi ses réalisations? Non. Alors là, arrêtons. Arrêtons. La RDC n'est pas à vendre. Et donc, pas de négociation avec quiconque à ce sujet. Non, pas de négociation. Comprenez? Nos groupes armés, notre armée continue ses avancées contre les ADF ainsi que les M23. Bazo continue, bazo nananandenga mokete. Quand bien même il y a des négociations quelque part. Mais nous nous disons, nous devons changer la donne. Nous devons changer. Alors, c'est là où nous devons comprendre une chose. Que Kagame, il ne s'est pas arrêté là-bas. Il est allé, on l'a attendu à Nairobi. Il n'est pas venu. Mais Kagame est parti où? Au moment où nous parlons. Kagame était parti où? En Ouganda, chez son frère. Museveni. C'est bien bon. Ils allaient bien. Mais Kagame va jusque maintenant, tant que bazo zelaye pour na kolobela makambo oyo ezali ya topesa kimia dans la région. Qu'est-ce que Kagame dit? Il ne vient pas. Mais voilà ce que Kagame dit maintenant. Pendant qu'il était chez Museveni. Il dit ceci. Il dit, le problème congolais ne devrait pas être une responsabilité pour les autres et les dirigeants pour les autres. Et les dirigeants et toutes les parties, non. Le problème des Congolais ne devrait pas être une responsabilité pour les autres. Les dirigeants et toutes les parties doivent parler pour résoudre la crise une fois pour toutes. Mais tango bazoze la Kagame pour que aya aloba maluba oyo. Kagame n'est pas venu. Bande ko maka mususu go landi yango ti o kendeti o komi penza na coin au batami au kufi avant. Alors au moment où nous parlons, le chef de l'État avait quitté Nairobi pour retourner à Kinshasa. Parce que, comme on disait qu'il devait rencontrer les groupes rebelles, toute la rébellion, alors, et Salem a quitté, pourquoi? Parce que, il y avait un groupe pour Bazalaki, mais parce que les moyens n'étaient pas réunis pour que tout bazar. Alors, Mokonzambo Kakoga la bangote. Et puis, même dans son programme, il n'était pas là pour que... Non, non. C'est ainsi qu'une équipe a été mise en place pour que... Et puis, c'est la solution. Cela étant, tout le monde vidéo, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la journée du samedi le 23 avril 2022, aux environs de 15 heures locales, le M23 a attaqué les positions des FARDC de Bugusa, Kinyamahura,
Ruambeo, Tchéa 1 et Tchéa 2 dans le territoire de Rutshuru, violant ainsi la trêve et le cessez-le-feu décrété pour permettre l'aboutissement heureux des consultations de Nairobi. Face à cette situation et aux intentions bellicistes du M23, les forces loyalistes tirent les conséquences qui en découlent et ne se laisseront pas narguer par ces hors-la-loi dont l'objectif est d'endeuiller la paisible population et de la plonger dans la misère la plus noire. Il quitte l'Afrique du Sud, il entre par la porte du Grand Katanga. Et oui, il va se retrouver à Kalemi. C'est à Kalemi qu'il va prendre maintenant la direction pour Béni. Il a été arrêté par vos services de renseignement. Il est en train d'être exploité et dans les jours à venir, il sera devant la justice pour nous dire exactement pourquoi il est ici et pourquoi il a été arrêté dans le rang des ADF. Et je profite pour vous dire que son passeport est là. Ce ne sont pas des choses inventées. Ce sont des choses réelles. Et quand nous disons, c'est avec de preuves. Son passeport est là. C'est un passeport tanzanien. Sur la liste des arrêtés, mon général, il y a M. Kiza Idriss, c'est un Burundais. Et là aussi, c'est une preuve que ce mouvement terroriste n'est pas à négliger. Ce n'est pas un mouvement des peuples congolais. C'est un mouvement terroriste et à tous ceux qui veulent entendre, c'est un mouvement qui a des ramifications au niveau international et qui a fait allégeance au Daesh. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois que nous continuons à le dire. C'est un fidèle musulman, lui aussi, détenteur des armes de guerre, ressortissant du Burundi, recruté par ruse par M. Hassan Omar Moufadiri au mois de juin 2021. Nous avons une dame qu'on appelle Aminata Ali Daïsaba. Elle est là. C'est une maman. Madame est aussi musulmane, comme vous le voyez, arrêtée par les agents secrets à l'hôtel Semoulik, avec ses 4 enfants. En attendant les motards des ADF, qui est M. Katembo Bahamoueti Etienne, pour venir récupérer la dame et ses enfants et entrer en brousse à les servir les ADF. Elle était là depuis longtemps. Elle est partie en congé, mais le temps était déjà arrivé pour qu'elle continue le travail. C'est pourquoi, avec ses collaborateurs, Motard Etienne, qui a été chargé de récupérer la dame à l'hôtel avec ses 4 enfants pour entrer en brousse. Vous allez comprendre que le mal est tellement profond, mon général. C'est grâce à votre armée, c'est grâce aux services spécialisés, coup de chapeau au service, que nous avons aujourd'hui le bilan très glorieux que nous présentons aujourd'hui à votre population. Ce monsieur, vous le voyez bien, il a risqué sa vie. D'abord, je vous informe, mon général, qu'il est de la nationalité ougandaise. C'est pas un Congolais. Revirement de la situation à Nairobi, à la surprise générale, les groupes armés locaux de la RDC disent ne pas combattre le chef de l'État. Ils accusent le gouvernement de ne pas répondre à leurs revendications. Le M23, Raïa Motomboki sont autour de la table des discussions. Envoyé spécial Giscard Koussema. Salle des conférences devenue mythique pour avoir abrité les initiatives de paix pour le Soudan, Soudan du Sud, Ouganda et Somalie, offre son hospitalité aux groupes armés locaux de la République démocratique du Congo pour s'inscrire dans la voie d'une paix durable dans leur pays. L'équipe présidentielle conduite par le mandataire spécial, Prof Serge Chibangu, les observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRGL et la facilitation kenyane s'emploient à faire appliquer la résolution pacifique prise par les 5 chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est avant de passer à une reddition coercitive. Les représentants des groupes M23 Runiga, UCL Kijangala, Raïa Motomboki, Twirwaneho Makanika, Twirwaneho Android, Ngumino Coalition FPDC et UPSP se disent très favorables à l'initiative prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils l'ont exprimé librement, chacun dans la langue de son choix. Je n'avais pas de raison pour combattre le président Félix Tshisekedi, parce qu'au moment où nous faisions la lutte armée, lui faisait la lutte politique. Et maintenant qu'il a pris la tête du pays et qu'il veut la paix, le retour de la paix et reconstruire le pays, nous sommes prêts à le soutenir. Chaque chose a son temps. Je considère que c'est le temps de faire la paix.
nous saisissons cette occasion, nous saluons cette occasion, et surtout que notre pays venait d'entrer dans la communauté de l'Afrique de l'Est par l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il faut que la RDC puisse avoir la paix, il faut que tous les fils du pays rentrent au pays et que nous tous nous puissions reconstruire la paix, le pays. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour prendre l'initiative depuis qu'il a arrivé au pouvoir. Il a fait son cheval de bataille qui est la pacification de l'Est de la RDC. Alors, nous les groupes armés Maï Maï qui occupent dans ce coin, nous sommes vraiment très satisfaits et accompagnent cette vision du chef de l'État, surtout les programmes qu'il a mis en place du PDDRCS qui va s'en charger à l'encadrement de tous les combattants. Vraiment, c'est une bonne chose que nous sommes prêts et encouragés. Donc, nous sommes déterminés à accompagner cette vision-là du chef de l'État. Nous nous louons d'abord à l'initiative du chef de l'État, mais notre attente est que les chefs de l'État prennent ses responsabilités comme il faut, parce que nous avons pris les armes pour protéger notre pays contre les agressions. Contre les agressions. Parce qu'il y a tas des agressions, il y a tas des étrangers qui viennent dans notre pays agresser notre pays. Napenda kupana message kwa wakongomani wote kama tunapasha ikara pamoja juu ya kutafuta amani, paske amani hatutaitafutiwa na wengine nchi isipokuwa wakati sisi peke tutasikia kama ni ya muhimu. Antuka epesi biso somo mingi ndenge tozo betama tozo boma maneti banyama. En tout cas, motomoko azo kanisa kolobela biso eloko moko te. Milolo nyonso to beta na gouvernement e yano ezate eloko moko baza usalela biso te. Na mayetori ko kotana awa eza pamba te pona makambo ya ba groupe armé, mais esengeli ba congolais baye ba ete na Sud Kivu problème eza les groupes armés te, mais aussi le problème politique et judiciaire. En tout cas, tobeti moloro na tatandi maboko liboso ya chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, asa le labiso manso, aya nula biso pote tozwa biso pe elikia tozala nete bande kumususu bo ba Congolais bo bazana sembo. Tumekuja kwa mkutano huyu wametuitisha ili tuje hapa tutafute amani kwa nchi yetu. Na sio mara kwanza, hii mikutano tumetembea mara nyingi huko kwetu Kongo, tukitafuta gisi amani patikane kwetu. Na tumeongea zaidi na government yetu ya Kongo, lakini hatukufikia kwa lengo la kupata amani hiyo. Na tumekuja huku Kenya, huenda tunaweza tukapata bahati ya kupata amani hiyo. Kitu ambacho tutalomba government yetu, tunasi government yetu itie nguvu tuangalie kama tutapata amani kwetu. Plusieurs autres chefs de guerre du Nord Kivu et de l'Ituri attendent d'être transportés à Nairobi depuis leur point de ralliement à Goma. Pour le groupe réfractaire à ces processus, le sommet de Nairobi s'est engagé à déployer la force militaire conjointe. Merci Bandeko Balandi, Binomoko Bomoni et puis Bolandi. Nous ne sommes pas là pour faire quoi que ce soit, mais nous sommes là pour aider nos pays à vivre la paix. Alors vivre dans la paix totale. Mais, binomoko bolandi que ba groupe nyonso yo nangonga oyo tozo solo la bazali penza déterminé ya kolanda la position du chef de l'État o ezali ya que non totia kimia penza kati na biso to vivre vraiment dans la paix. Alors la paix. Voilà au moins ce qui sort de cette réunion avec le groupe qui était déjà sur le terrain. Alors, Tozo Yakosukisa, par Eloko Moko Zoleka, Namboka Nabiso, vous savez que Sama Lukonde, le premier ministre, était en déplacement à Bumbashi. Pour Nakoko Tanana, ba vu, disons, Makamunyon Zoleka. Alors, Makamoko Elekia wa Ezo Seki Sabatunyoso,
to le belangopé et puis bisomoko to comprendre le côté tozoken. Il semblerait que dans les valises de Sama Lukonde, il y avait Pero Rouara. Pero est parti accompagner Sama Lukonde à Lubumbashi comme le porte-parole alors de la primature. Alors, Wana Penzan, en tout cas, Batutu, Bakamwe Nakati, Balubi, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oyo Mutoyo, finalement, c'est un renard. Un renard pour ne pas dire un charognard. C'est lui-même qui critique Pero Rouara. Il est là à critiquer le gouvernement, à critiquer le régime et à Tshisekedi Nandegi Moko Mukete. Mais pendant ce temps, il est en train de bouffer l'argent du dit régime et il s'est déplacé même comme un porte-parole. Il y a un gouvernement Oyuye Azo critiqué jour et nuit. Alors là, nous nous posons des questions de savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec le journaliste à modèle Oyo? Vous voyez? Alors, c'est facile de nous dire que journalisme Oyo, comme il pense que non, vous avez pensé que non, moto, à ganga naye, donc, à zali penza na pe mate. Qu'est-ce qu'il fait? Yemoko Pero Rouara toyo ka penza que non, azana katumbi. Yemoko anasikoyo azali na Sama Lukonde. On ne comprend rien. Pero Rouara joue à quoi? Un coureur de dot? Ou bien seulement un charognard? Alors, vu le torchon qui brûle et qui brûlait, vu le torchon qui brûlait par... vu le torchon brûlé par les soi-disant politiciens katangais et qui fait que le peuple vivant dans le coin de la RDC se rejette les uns les autres, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait initié quelque chose. Alors, il avait mandaté le Premier ministre Sama Lukonde pour qu'il puisse faire un déplacement, comme il est originaire de ce coin-là de la République, afin qu'il puisse y avoir un pourparler et puis Toyeba ce qui va se dire. Alors, Sama Lukonde est parti. Voilà alors les propositions de la Fondation katangaise vu les consultations menées par le Premier ministre. Alors, la déclaration qui a été faite par Raphaël Mututa. Raphaël Mututa, il avait fait une déclaration. Alors, nous allons suivre et puis nous allons savoir maintenant où nous irons. Nous avons tout d'abord commencé par remercier le chef de l'État pour sa démarche combien délicate pour que la paix revienne au Katanga. Et à cet effet, nous avons pu également remercier son Excellence M. le Premier ministre du gouvernement, M. Sama Lukonde, ainsi que le gouverneur Kaboula Katou pour les efforts consentis pour que le Katanga puisse se développer. Vous savez, le Katanga, c'est le seul patrimoine que nous devons protéger à tout prix. Alors, il a été question qu'on puisse lui parler des frustrations qu'il y a des enfants du Katanga qui ne se sentent pas heureux chez eux. Il nous a donné des conseils et nous lui avons promis qu'on était en train d'élaborer un cahier des charges qui sera transmis lors de l'arrivée du chef de l'État pour que lui-même attende, que lui-même lise et que lui-même rencontre la communauté katangaise. De toutes les façons, vous ne devez pas encore oublier qu'au Katanga, il y a les us et coutumes que nous demandons à nos frères de tout observer. Et le Katanga ou le Katangais ne demande rien d'autre, ne demande que le respect. Il est chez lui et il doit être respecté. C'est le message qu'il y a eu. Et nous avons demandé encore aux autorités de prendre à cœur le problème d'exode massif. Si on ne fait pas attention, il y aura des conséquences vraiment très néfastes. Il est temps de battre le fer car il y a encore chaud. Mais pour tout le monde qui nous suit, nous n'avons besoin que de la paix au Katanga. Que les Katangais soient calmes et à l'unité et la paix sera observée. Quand il y a la paix, il y aura le développement. S'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas de développement. Seul message pour les Katangais veulent se sentir naître chez eux.
c'est fini. Ils ne veulent pas la domination. J'ai toujours répété. Le Katangais veut être maître. Et nous avons même félicité le président. Nous lui avons même parlé que nous attendons de gauche à droite qu'on veut peut-être vous destituer pour des raisons politiques. Mais la main qui produit, c'est la main qui doit diriger. Chercher à détester le Condé, c'est chercher à déplacer tous les Katanga. Là, nous ne pouvons pas accepter. Là, que le président soit au courant de ça. Que nous soutenons notre frère et il doit rester là où il est. Merci Bandeko. Bisogno so tolandi, to comprendre le komoko ezali que bisogno so awa na mokili, tozali na eloko tozali koluka. Tozolinga tozali na kimia ou que nous passons dans tout ce que nous vivons. La RDC ezali mboka bakoko na biso. Toko linga to banda ozala sous contrôle ya ba homme politique te o bazo sala penza que donc lelo sikoyo to banda ko bomana biso na biso. Alors nous devons comprendre biloko wana, c'est à nous d'abord peuple congolais. Ngana lobaka eloko mo na lobaka les églises ne vivent que par les brebis. On ne peut pas parler d'une église quand il n'y a pas de familles qui se rendent dans un enclos ou dans un autre. Mais ce qui batu oyo bazoya na église wana bazalité, on ne peut pas parler d'un pasteur. Alors ce qui revient à dire que biso si ndenge pe tozali penza boye oyo ba politicien tozali na bango wana biso nde tozo sala ke bango bazala. Alors ndenge biso nde tozo sala ke bazala, c'est à nous d'être prudents, de savoir ce que nous devons faire. Ne nous laissons pas manipuler par ces gens parce que mukolo biso tozo loba non. Bango pe raison d'être na bango kozalate. Voilà pourquoi nous en appelons à la conscience de tout un chacun pour que Kimia ezala na mboka na biso, na mboka ya bakoko na biso. Merci de nous avoir suivis Bandeko. Alors nous allons nous retrouver dans un prochain numéro.